RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du Café des Sports, merci de passer ce moment avec nous, que vous soyez derrière votre poste radio, que vous nous suiviez à travers le Facebook Live ou la chaîne YouTube Live de RFI, et puis bien sûr nos amis de France 24 qui nous relayent aussi. Il me relaye et il relaye tout le monde. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et bonjour surtout à ces téléspectateurs et ces spectateurs du Cameroun qui adorent les cartons rouges. Oui, vous avez passé une bonne semaine, il paraît. Ah ouais. Et ça a même influé sur le quotidien de notre pauvre... Je bombarde les cartons rouges et finalement, c'est lui qui a le dos brisé. Bonjour Benjamin Mokanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Donc c'est pas vous. Non, je pense que Rémi, il a allumé le feu. C'est pas un complot. Maintenant, je ne sais pas s'il est, il est pompier ou... Pyromane. Pompier, alors ça se saurait. Il est plutôt pyromane, oui, dans le genre. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour à tous. Est-ce qu'ils sont là? C'est parti, le fil Facebook salue mon émission préférée depuis Lubumbashi, c'est Stone Grace qui nous écrit. Un petit message aussi de Cocody du côté d'Abidjan. Bonjour Café des Sports, on est là bien installé, à vous Bosso. Écoutez, on est très heureux d'être suivis et de parler pour vous tous. Alors dans les débats du jour, nous commencerons par l'OL. L'OL qui se donne de l'air. Les Lyonnais ont remporté leur premier match en Ligue Europa. Les joueurs et l'entraîneur respirent en attendant de se rattraper en championnat. Les joueurs de Fenerbahçe ont rendu le sourire à José Mourinho, The Special One, surnommé méchamment ces derniers jours The Crying One, l'homme qui pleure. Après sa défaite dans le derby d'Istanbul, c'est déjà chaud pour Mourinho. Nos affiches du week-end, un derby madrilène avec les Colchoneros de l'Atlético, hôtes des Merengues qui s'avanceront sans Kylian Mbappé au Metropolitan. Et puis ce duel de choc en Allemagne sur fond d'Oktoberfest. L'ogre du Bayern reçoit les champions sortants du Bayern, de la revanche dans l'air. Chancel Mbemba, une situation compliquée, un bras de fer avec son club à Marseille. Le capitaine des Léopards a été relégué sur le banc, puis sanctionné. Et il semble que le président Longoria veuille se séparer de son défenseur à tout prix. Injuste ou pas ? Nous en parlerons bien sûr, il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. À la réalisation vidéo, nous avons Steven Esli et Swell Kedir. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. On était vraiment remonté pour gagner ce match-là. Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. C'est chose faite. Une victoire devant leur public, enfin c'est un peu rare. C'était le premier succès surtout sur la scène européenne de l'Olympique lyonnais. Et les joueurs étaient tout sourire hier soir à l'issue de leur match. C'était contre l'Olympiakos d'Athènes. 2-0. Tout un club respire car le début de saison de l'OL est compliqué en championnat. La défaite surtout de l'Olympico face à Marseille la semaine dernière était encore sans doute dans toutes les têtes. Le bon résultat d'hier va-t-il amener du soulagement et de la sérénité, Xavier Barret, dans ce club, dans cette équipe et aussi pour l'entraîneur Pierre Sage qui était déjà un peu contesté? Évidemment, c'est un résultat hyper important. Tout le de monde prestige. Non, pas seulement, parce que battre Olympiakos à domicile lors de la première journée de la Ligue Europa où il y aura 8 matchs, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais en revanche, dans le contexte, si vous alignez les résultats, les deux défaites initiales, le revers incroyable contre l'OM lors de la dernière journée de championnat, des prestations quand même assez moyennes, ce résultat, oui, il prend une importance plus
que ce qui devrait être, parce qu'on parlait même déjà de la mise à l'écart de Pierre Sage, ce qui aurait été un nouveau bouleversement dans On dit que son président l'aime plutôt bien, parce que l'année dernière, il est arrivé, opération commando, il a sauvé le club de la relégation. Il a réussi une remontée extraordinaire, puisqu'il faut rappeler quand il est arrivé, Lyon était relégable, et qu'il les a ramenés en Coupe d'Europe. Ils se sont qualifiés à la dernière journée pour cette Ligue Europa, ce qui était assez miraculeux. Donc, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, mais on lui a encore changé tout son effectif. Ça devient assez banal dans les clubs français. Oui, mais surtout que là, cet été, Lyon a quand même mis beaucoup d'argent sur la table, 150 millions d'euros, alors que les clubs français sont fauchés. Mais Textor a décidé de mettre beaucoup d'argent. Donc, ils ont considérablement élargi l'effectif, mais en même temps, ils n'ont pas dégraissé. Du coup, maintenant, on lui a pas changé son effectif. On a rajouté des joueurs. Mais donc, du coup, maintenant, il a tellement de joueurs et on l'a vu hier, ça a été criant. Oui, mais... il a gardé Lacazette parce qu'on disait que Lacazette, le capitaine, allait partir, en Arabie Saoudite notamment. Finalement, il est resté. Ils ont pris Miko Tadze, qui était buteur révélé à Metz et qui est un Lyonnais, enfin qui est né à Lyon, international géorgien. Et il se retrouve avec 2 avant-centres. Et l'autre jour, contre l'OM, il joue avec 2 avant-centres alors qu'il a pléthore de joueurs de couloir. Hier, il a remis les choses dans le bon ordre, il a sacrifié un avant-centre, il a joué avec des ailiers, on est d'accord, je pense que son erreur... Il y avait des progrès hier? Oui, il y a eu des progrès parce qu'il y a eu un changement de système déjà de base. Parce que je pense que le vrai problème de Lyon, depuis le début de la saison, c'est d'insister à vouloir jouer à 3 derrière. Alors que quand on voit les joueurs de couloir qu'il a, ces joueurs-là, ils ne peuvent pas jouer autre que sur ce couloir. Et hier, il revient un système basique qui correspond à la qualité de ces joueurs. Tout de suite, on voit la différence. Xavier, tu disais tout à l'heure qu'on lui a rajouté des joueurs. Je pense que le rôle d'un entraîneur, on le sait tous ici, les entraîneurs ont besoin des effectifs pléthoriques pour pouvoir discuter toutes les compétitions. Il est là pour faire des choix. Il doit faire des choix, pas par rapport aux hommes qu'il a, mais par rapport à la performance et aux entraînements de la semaine. S'il faut mettre Lacazette sur le banc parce qu'il n'a pas encore marqué depuis le début de la saison, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce qu'il n'a pas fait cette médaille d'argent. Il l'a pas fait pour le moment. Oui, il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il n'a pas osé. Il n'a pas osé parce qu'il ne veut pas avoir son capitaine contre lui, parce qu'on connaît comment ça se passe à Lyon. Il y a un groupe de joueurs qui sont tellement influents que lorsque vous êtes contre eux, il peut tout de suite vous retourner un vestiaire. Mais il a quand même osé de mettre Lopez aujourd'hui, qui n'est même pas 2e, 3e gardien de l'effectif. Oui. Ça, il fallait le faire. Oui. Il l'a fait. C'est surtout la direction. Pour moi, il a encore des choix à faire. S'il veut améliorer son effectif, son équipe en tout cas. Rémi, ce qu'il y a dans toutes les têtes des Lyonnais, on imagine et on suppose, c'est que c'est cette saison totalement ratée l'année dernière, où pendant la moitié pratiquement de la saison, ils étaient dans des places relégables, où ils flirtaient avec la relégation. Et là, quand même, pour l'instant, 5 matchs, 4 points. Ils sont 14e du championnat. Et dans leur tête, ils ont gagné sur la scène européenne, mais c'est ne pas refaire la même saison ratée en championnat, j'imagine. J'ai toujours dit, on joue au football pour aller briller en Europe. On ne fait pas le championnat pour aller plutôt se faire ridiculiser en Europe. Sinon, ça ne sert à rien de se qualifier. Donc, logiquement, je prendrai d'abord le match de l'OL comme étant une fleur qui fait honneur à la France. Parce que Olympiakos, c'est vrai qu'on peut négliger, mais c'est le dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Et voir la manière avec laquelle l'Olympique lyonnais, à part peut-être quelques contre-attaques qui étaient un peu incisives du côté de l'Olympiakos, m'a maîtrisé tout le match. Et au-delà de ça, il y a des gens qui ne donnent pas souvent satisfaction, ou plutôt qui sont des intermittents de spectacle, mais qui ont été au cœur du jeu. Parce que lorsque vous regardez quand même Tolisso, hier, on n'a pas beaucoup parlé de lui, excellent. Mais il a été excellent. Oui, mais déjà, l'année dernière, on comptait beaucoup sur lui qui revenait du Bayern, mais qui a été beaucoup blessé. Et puis Lacazette, c'était les 2 patrons, on va dire, de cette équipe. Lacazette a été décevant hier. Non, je parle de la saison dernière. Voilà. Mais là, oui, il revient des JO, il n'a pas pris de vacances, pas fait de préparation. Bon. Donc, sur Manage, on en a parlé. Je crois que cette équipe de Lyon, contrairement à Xavier Barré, qui disait qu'on a ajouté l'effectif, parce que la semaine dernière, il disait, le problème des clubs français, c'est qu'ils n'ont pas d'effectif. Cette semaine, il dit, le problème du club lyonnais, de l'Olympique lyonnais, c'est qu'il a un effectif pléthorique. Oui, c'est sûrement pas à l'image de tous les clubs français, Rémi. On sait en quoi il a raison. Moi, je crois que... Ils ont mis 150 millions d'euros de recrutement. Alors, effectivement, il a beaucoup de joueurs. Nous sommes en début de saison.
nous sommes en début de saison et parfois les débuts de saison peuvent être catastrophiques. Ils peuvent aussi être très reluisants et finalement, on constate que ce qui commence, finalement, vous finissez mal la saison. Mais là, ça peut être un nouveau démarrage parce que cette victoire est importante et surtout, le fond y était. Fred, les Lyonnais. Bah, des on petits parle messages, pas des Lyonnaises, on parle bien des Lyonnais. Ça les emballe pas plus que ça. Bon, il y a un petit message à Jurez Nzaou. L'OL doit se calmer. Le début de saison passée, donc l'année dernière, doit leur servir de leçon. Effectif pléthorique, effectivement, avec une comparaison avec Chelsea. Mais non, pour l'instant, c'est plutôt un cours de géographie. Là, on continue de se dire bonjour, Lomé, Lubumbashi, mon héros Xavier, Rémi. Bon, voilà. Bon. Ils attendent la suite. Alors, la suite, c'est que le prochain match de l'OL, ça sera chez les Rangers de Glasgow. Et c'est à suivre. Mais il y avait un autre match qui nous a intéressés. Personne ne parle turc ici, mais on a bien compris que cet ambianceur, comme on pourrait l'appeler, encourageait son équipe du Fenerbahçe, le club d'Istanbul, vainqueur hier soir sur sa pelouse, lui aussi en Ligue Europa. Et là, c'était face aux Belges de l'Union Saint-Gilles, victoire 2-1. Et pour le détail, parce que ça va vous faire sourire, messieurs, et je suis sûr nos auditeurs aussi. 2 cartons rouges ont été distribués pendant le match, n'est-ce pas, Xavier? Oui, mais pas à la même minute. Non, un de chaque côté, mais surtout par qui? Par un arbitre français qui s'appelle Benoît Bastien. Donc, il n'y a pas que les Marseillais qui sont dans son viseur. Mais ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui. Surtout, on a revu les fossettes de José Mourinho. Un peu souriant malgré tout. Il s'est un peu forcé, on a bien vu, car son nouveau surnom, et ça lui a beaucoup déplu du côté d'Istanbul, eh bien, c'est The Crying One, c'est-à-dire le pleurnicheur numéro 1, après avoir été... la pleureuse, après avoir été le spécial, le spécial, on avait entendu The Happy One, enfin bon. Bref, le Fenerbahçe a perdu la semaine dernière, et c'est ça la pomme de discorde, ou l'aboutissement d'une discorde avec les supporters si chauds du Fenerbahçe, c'est qu'ils ont perdu à domicile le chaud derby face à Galatasaray. En plus, sur le score de 3-1, bon, Galatasaray a en plus Victor Osimhen en ce moment, alors ça a pu les aider. On peut rappeler une chose, Annie, aussi, c'est qu'ils se sont fait éliminer en préliminaire de la Ligue des Champions par Lille. Donc le début de saison du Fenerbahçe de José Mourinho, quand même. Peut-être, mais ils se sont fait éliminer. C'est un échec sur toute la ligne. Ils sont deuxièmes du championnat, mais c'est les 2 matchs qui comptent, ils les ont perdus pour l'instant. De la Ligue des Champions. Et ils sont battus dans le derby contre Galatasaray. Le José Mourinho de Rémi Ngono est c'est déjà une catastrophe. Rémi, à vous la parole, avec votre sourire plein de sagesse, mais je sais que vous allez attaquer. Est-ce que les supporters du Fenerbahçe, on se souvient, on voit les images, pour ceux qui nous voient derrière nous, ils l'ont. Mais alors, ils sont allés le chercher à l'aéroport, un peu comme quand il avait été reçu à la Roma. Hyper enthousiaste et déjà déçu. Est-ce que c'est trop tôt? Il y a eu 6 matchs de championnat. 6 matchs de championnat et une seule défaite, 4 victoires, un match nul. Oui, alors c'est ça, lui, égal, échec total. C'est même en calcul. Ce monsieur était nul à l'école. Non, mais Rémi, ce n'est pas possible que quand vous faites le total des points, ils sont où en Ligue des Champions? On vous fait en Ligue des Champions. Mais attendez, vous êtes en train de me parler de Ligue des Champions. Mais c'était leur objectif. Attendez, c'était leur objectif. Vous êtes en train de me parler d'un club qui n'a pas remporté des titres à domicile. C'est-à-dire que même le championnat, depuis 11 ans, et vous parlez de Ligue des Champions, c'est-à-dire que vous ne parvenez pas à remporter un championnat du village. C'était leur objectif. Non, attendez. L'objectif, c'est quoi? Vous venez de prendre José Mourinho, qui commence justement les entraînements à découvrir des joueurs. Vous découvrez un championnat, mais néanmoins, Rémi, vous savez ce qu'il y a un petit proverbe africain d'ailleurs qui, non, mais je voulais juste argumenter. Il y a un petit proverbe africain qui dit... Parce que... Un vieil arbre transporté meurt
mais un vieil homme transplanté survit. Et pour survivre, il faut le faire des fleurs. Et c'est ce que José Mourinho est en train de redonner dans le cœur. Un derby, Galatasaray qui s'est renforcé avec qui? Vous vous rendez compte? Le meilleur joueur, quand même, de l'Afrique, et que tout le monde a pu voir qui nous a tués, nous, Camerounais, qui a brillé en Italie. Et vous êtes en train de dire que parce qu'il a perdu contre ce club-là, alors c'est une catastrophe. J'ai rajouté, ils ont été éliminés. Il a gagné en Europe. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Il vient de gagner en match de barrage. En match de barrage. Il joue la Ligue Europa. Il a gagné en Europe. Il a gagné en Europe. Vous me dites que c'est un échec total. Franchement, on vient de féliciter Lyon. José Mourinho en Ligue Europa. Oh, quelle déchéance. Il a même remporté la Ligue Europa Conférence, Xavier, la première de l'histoire. On a été habitué à plus d'ambition de la part de Rémi Ngono pour José Mourinho. Benjamin, ton club catalan n'a même pas remporté la Coupe du Champion. Frédéric, Facebook, Olivier Unguet, The Crying One, salut, va bien, il passe trop de temps à se plaindre, surtout quand il veut dissimuler les lacunes de son équipe. Le Mourinho de Rémi est tombé tellement bas, Lopez... Il y a quelqu'un qui se plaint sur ce plateau des pénaltys du Real. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Plus que Xavier Barré. Ça, c'est après ça. Benjamin, est-ce que les critiques, parce que les critiques, c'est pas que en l'air parce qu'on a perdu un derby, mais les critiques justement accumulées à ces déroutes ces derniers temps, donc il y a eu 6 matchs joués avec notamment 5 en championnat et puis celle de barrage, c'est qu'il ne travaille pas assez, José Mourinho. C'est ce que lui reproche. Et d'ailleurs, avant le derby, il avait dit « je n'ai pas besoin de le préparer ». Et les supporters stambouliotes ont eu la sensation que Galatasaray l'avait mieux préparé. Non, je ne pense pas que Mourinho ne travaille pas assez. Ça m'étonnerait de sa part. Un entraîneur qui a quasiment tout gagné. Je pense qu'il travaille, il est plus dans la communication. Ça, c'est une espèce de communication pour faire redescendre. J'ai gagné un trophée avec chaque club, sauf Tottenham. C'est ce qu'il argumente depuis qu'on le surnomme. Oui, donc ça veut dire qu'on ne gagne pas les trophées par hasard. Par hasard. Donc, Ligue des Champions, on ne peut pas les gagner par hasard. Forcément, c'est un entraîneur qui travaille. Je crois que dans un derby, souvent, il faut faire redescendre la pression. Il faut mettre moins la pression aux joueurs. Et très souvent, c'est les entraîneurs qui les prennent. Après, moi, je suis d'accord sur le fait que quand... et ça, c'est de l'impatience un peu turque. Quand ils vont chercher un entraîneur comme Mourinho... Rémi parlait tout à l'heure, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné. On le rappelle même l'éternel deuxième Fenerbahçe parce qu'ils finissent toujours deuxième. Donc vous allez chercher Mourinho, vous ramenez des joueurs. Forcément, il faut quand même du temps que ça prenne. Il faut lui donner le temps de préparer cette équipe. On est au tout début de la saison. Le premier objectif, c'est vrai qu'il n'a pas été atteint, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais il découvrait son équipe, il découvrait l'effectif. Pour moi, aujourd'hui, ça serait quand même il est arrivé très au mois tôt. De juin, au mois de juillet, non? Oui, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a Amrabat qui est arrivé, il y a Enesri qui est arrivé aussi. Il y a pas mal de joueurs. Il y en a qui sont partis. Donc, Osimhen du côté de Galatasaray. Il y a Enesri qui est arrivé cette saison aussi. Il y a plein de joueurs qui sont arrivés. Il faut lui donner du temps parce que de toute façon, moi j'ai dit toujours que le championnat c'est un marathon. Aujourd'hui, il n'y a que 5 points d'écart entre les deux. Il y a un match de retour qui va se jouer entre Galatasaray et Fenerbahçe. Le premier match de Mourinho, c'était 5-0, la Manita. Mais l'année qui suivait, il remportait la Liga avec 100 points et le meilleur coefficient de buts, c'est-à-dire 123 buts. Alors, juste... C'était il y a 15 ans. Allez, un proverbe. Oumar Manda Diallo nous dit « Un patron n'est pas un pantalon. Mourinho est et restera une légende. » Xavier, juste sur une chose, en dehors de la polémique autour de José Mourinho, mais c'est vrai que quand même, il est passé du Portugal à l'Angleterre. C'était quand même une promotion à l'Italie, à l'Espagne. Et retourner en Angleterre, l'Italie, ça s'est moyennement passé. Et surtout, là, il va en Turquie. Il a quand même fait finale d'Europa League. Oui, et voilà. Il a gagné la Ligue Europa Conférence. Voilà. Mais est-ce que quand même, c'est pas un entraîneur sur le déclin? Oui, mais on peut le regretter parce que c'est vrai qu'au début des années 2000, quand il prend Chelsea notamment, il fait un travail incroyable. Bah oui. Moi, j'étais grand fan de Mourinho à cette époque. Surtout avec Porto, avec peu de Porto moyens, avant, bien sûr. Bon, à Porto, il avait quand même des moyens pour le Portugal en tout cas. Mais c'est vrai qu'il gagne la Ligue des Champions en battant Monaco en finale. Non, mais c'est bon. Après, son style de jeu, on n'est pas obligé d'être fan, c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que c'était un vrai meneur d'hommes. Et depuis, on a le sentiment qu'il a perdu le feeling parce que toutes ses missions
depuis son deuxième passage à Chelsea. Déjà à la fin du Real Madrid, c'était compliqué. Son deuxième passage à Chelsea, ensuite Manchester United, ensuite Tottenham, la Roma. Ça a toujours été des missions commando de plus en plus courtes. Et surtout avec, alors on parle de trophées, oui, mais bon, des trophées de consolation. Il dit on gagne pas de trophée en septembre. Ouais. Oui, mais c'est déconsolant quand il a gagné la Ligue Europa Conférence. Bon, ok, ça fait plaisir aux supporters de la Roma, mais pour un entraîneur de ce standing, et Rémi Ngono rappelait qu'il avait gagné 2 fois la Ligue des Champions, se contenter d'une Ligue Europa Conférence, c'est pas dans ses habitudes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a un énorme palmarès, mais qui est complètement déclassé. Arsène Wenger, que tu défends ici, que tu me dises combien de Ligues des Champions il a remporté. Il a fait 22 ans dans le club. Frédéric, une chose quand même avec José Mourinho, c'est vrai que c'est quand même un entraîneur, il aime bien être provoqué en même temps. Peut-être que The Crying One, au fond de lui-même, il fait semblant d'être en colère. Autant de sa grande splendeur, il était le premier, il pouvait parader là. Le Special One, c'est lui qui s'est autoproclamé le meilleur d'entre tous. Et il a quand même, après le derby perdu, là, il n'est pas passé en conférence de presse. Mais il y a quand même un journaliste qui l'a attrapé avant le bus et qui lui a parlé du tweet qui avait été envoyé par Galatasaray. Bon, ça lui a pas trop plu. Il a tourné les talons, il est remonté dans le bus. Mais faut accepter. C'est du José Mourinho. Alors, il fallait que quelqu'un danse quand il a perdu. Allez, on verra. Aussi. Rémi, je vous promets, surtout s'il remporte le championnat, on en reparlera, évidemment. On continue. Il y a des gros matchs ce week-end. Une confrontation très attendue, mais un peu ratée pour les retrouvailles qu'on avait imaginées. On voyait déjà Antoine Griezmann recevoir son capitaine de l'équipe de France sur la pelouse du Metropolitan. Il n'en sera rien. Kylian Mbappé s'est blessé lors du match contre Alaves. Mais en tout cas, on sait que les Merengues sont quand même armés pour jouer et pour réussir leur match. Ils sont 2e actuels du championnat, mais s'ils perdaient, l'Atlético passerait devant eux. Rémi, est-ce qu'ils vont perdre sur la pelouse de l'Atlético? Allons-y. Allez, Benjamin, commencez. Je sais qu'il allait dire non, forcément. Est-ce qu'ils sont en danger face à l'Atlético? Mais des fois, Rémi a un regard... quand même, avec un peu de recul. J'aimerais vraiment l'entendre là-dessus, Rémi. On va l'entendre. Objectivement, Rémi, est-ce qu'ils sont en danger? Ils peuvent être en danger. C'est normal parce que, justement, on va revenir sur un système qui n'a pas marché quand même la saison dernière. Il faut savoir que le Real Madrid est quand même sur une série de 38 matchs sans défaite en Liga et que la dernière défaite du Real remonte justement au 24 septembre 2023 et c'était contre Atlético, 3-1, où honnêtement ils nous ont dominés dans tous les secteurs. Et ils sont renforcés. Le milieu en losange, c'est ça qui malheureusement risque de revenir avec la blessure de Kylian Mbappé. On a vu leur but cette semaine. Et puis ils ont mieux achevé leur dernier match parce qu'ils le gagnent quand même à la 90e minute avec Alvarez qui inscrit ses buts. C'est-à-dire ils nous font à la Real Madrid alors que Real Madrid a coulé à la fin de son dernier match. Donc, je me dis quand même aussi, ils ont également éliminé le Real Madrid, je crois qu'en Coupe d'Espagne. Voilà. Donc, ça fait que le Real aussi a réussi à les battre par 5-3. Mais c'était à la prolongation. Donc, pour l'instant, on peut se dire, ça peut être équilibré. Mais comme ils sont chez eux, ils vont mettre de la pression. Et Simeone, on le connaît. Simeone essaie de mettre de la pression, mais je peux vous dire... Que Ancelotti aussi, c'est ça? Oui, je peux vous dire, ce sera très compliqué. Peut-être qu'ils marqueront le premier but. Vous voyez, mais le Real ne va pas perdre. Vous voyez, Benjamin, il peut prendre un peu de recul parfois. Avant les gros matchs, quand même, il ouvre un petit peu le parapluie. Un petit peu. Comme ça, complètement. Là, il n'a pas sorti le parapluie, il a sorti le parasol. Benjamin, tellement. Comment vous le voyez? Parce que c'est un des matchs au sommet du championnat. Oui, moi, je suis même curieux de voir ce match-là. Ce n'est pas un match que j'aurais forcément suivi, mais j'ai envie de le suivre parce que l'Atlético s'est renforcé. Parce que j'ai l'impression que Simeone a enfin compris qu'il fallait qu'il essaye de jouer au football
que de mettre le bus à chaque match. Mais il avait plus Et le bus, puis en fait. là, il a aujourd'hui des joueurs qui lui permettent quand même d'avoir un système, ce 4-4-2 avec Griezmann dans son rôle qu'il affectionne tant. Et quand je regarde quand même le début de saison du Real Madrid, même s'ils ont gagné des matchs, et je ne vais pas revenir sur l'histoire des pénaltys, pas que Rémi il se fâche. Que ça n'a aucun Mais intérêt, quand on regarde quand même le contenu de cette équipe de Madrid, j'ai un peu de doute. Parce qu'on s'attend forcément à... Oui, elle se cherche. On sent qu'il y a... Bien sûr. La connexion, elle ne s'est pas encore trouvée on a cru entre ce quatuor offensif. Durant le dernier match et bing... on le voit aujourd'hui et le match suivant, on le voit beaucoup moins. Et puis, avec l'absence peut-être d'Mbappé, est-ce que finalement, ça va être aussi un atout pour eux? Parce que l'année dernière, ils ont joué sans lui. Est-ce qu'il y a des avis de nos internautes, Fred? Oui, c'est assez partagé. On nous dit que Alvarez va marquer. C'est Lewis qui nous dit ça. Le Real Madrid va remporter le derby pour Cloy Verte, c'est son surnom, Mavungu. Le jeune Hendrick qui va faire son match référence, c'est ce qu'il nous promet Oumar Diop. En tout cas, moi, je rappellerai que l'Atlético n'a pas perdu depuis le début du championnat, comme le Real. 7 journées, il y a eu des matchs nuls, mais aucune défaite. Et ajoutez peut-être qu'il y a un club dont on ne parle pas, là, c'est quand même le FC Barcelone. 7 matchs, 7 victoires. Si le Real, qui est déjà à 4 points, venait à perdre ce match, voire même un match nul, devant, ça caracole. Exactement. Mais Rémi le disait, 38 matchs sans défaite en championnat. Xavier Simeone, est-ce que lui, il fait jouer son équipe différemment? Parce qu'on attendait ça depuis quelques saisons. Il y a eu un moment où on a cru qu'il l'avait fait. Ça ne s'est pas totalement fait. Est-ce que là, enfin, il a les hommes pour changer de style? Il a les hommes, mais je pense qu'il ne changera pas de style, surtout pas dans ce match-là. Parce qu'il n'y arrive pas, en fait, à changer de style. Comme Mourinho. Le naturel oui, à part que lui, il est dans le club depuis 11 ans, 12 ans maintenant, et que, en fait, c'est l'identité du club. C'est la hargne, c'est ça. Voilà, c'est cette grinta qui transmet à ses joueurs avec ce schéma de jeu. Alors effectivement, il a des joueurs offensifs en nombre dans son effectif, mais il en aligne jamais plus de 2. Ou alors vraiment en fin de match, quand ils sont menés, qu'il faut courir après le score, il s'appuie toujours sur ce système. C'est bien dommage. C'est un peu dommage, effectivement. Maintenant, ça leur permet Julián d'être... Alvarez, il a préféré jouer dans ce système-là que de rester sur le banc à City. Donc, oui, et puis quand on regarde un peu quand ils ont marqué leur but, en plus, ils continuent de marquer parfois dans les dernières minutes. C'était le cas contre le Celta à Vigo cette semaine. Ça a été le cas l'autre jour contre Leipzig en Ligue des Champions. Il marque pareil à la toute dernière minute. C'est quoi alors, le Simeone Ora contre à Bilbao, il gagne avec un but d'Angel Correa à 90+2. Donc ça fait au moins 3 victoires obtenues dans les arrêts de jeu ou à la toute dernière minute. Donc il y a toujours cette espèce d'esprit de combativité incroyable. Et effectivement, comme le rappelait Rémi Ngono, là je suis d'accord avec lui, les deux dernières défaites du Real en championnat, donc c'était contre l'Atlético, effectivement, il y a un an, et puis c'était en coupe, effectivement, pas en Supercoupe, au mois de janvier dernier, 4-2 après prolongation, en Coupe du Roi. Donc du coup, c'est vraiment l'équipe qui a le jeu pour faire chuter le Real Madrid, comme c'est en plus dans un derby, je pense qu'ils ne vont pas s'en priver s'ils le peuvent. Et ça sera sûrement un match qui nous intéressera beaucoup, non seulement avant, pendant, mais aussi après. On continue parce qu'il y a un choc aussi énorme, et ça sera du côté de Munich. En Bundesliga, un vrai choc en cette 5e journée et qui fait saliver les supporters. J'imagine que pendant quelques heures, ils sortiront des grandes tentes là, de l'Oktoberfest où la bière coule à flot pour aller du côté du stade. Il est un peu loin, mais ils y arriveront pour aller dans l'Arena de Munich, assister à cette confrontation si prometteuse entre celui qu'on appelle le Rekordmeister, et pour cause, c'est lui qui a le record de titres en Allemagne, le Bayern Munich bien sûr, et puis le champion sortant, qui l'année dernière lui a un peu manqué de respect. Est-ce qu'on peut parler, l'année dernière ils avaient pris 1 point sur 6, les Bavarois contre le Bayern, et le dernier match c'est quand même un 3-0, c'est un peu chaud à la mémoire. Est-ce que vous voyez une confrontation, Benjamin, un match très prometteur en fait? Je pense qu'on va assister à un très très bon match entre une équipe du Bayern qui a commencé sa saison avec je ne sais pas combien de buts. 16 ils en mettent au minimum 3 par match. En Ligue des Champions, ils en ont mis 9. C'est exceptionnel. Et puis Harry Kane, même si on savait qu'il marquait déjà l'année dernière, Compagnie qui est arrivé quand même, qui fait
qui fait un très très beau boulot du côté du Bayern. On n'y croyait pas forcément hein, parce que son inexpérience, c'est vrai qu'il avait fait monter cette équipe de championship en Première Ligue. Mais le fait d'arriver comme ça dans un cadre qui puisait à terminer deuxième, je crois troisième, pardon, là. C'est troisième, non? Je crois, ou deuxième. La saison dernière. Troisième, oui, derrière une saison difficile parce que c'était la première fois, je crois, après 11 ans que le Bayern ne gagnait pas le championnat. En face, parce qu'il y avait aussi une équipe qui, pour moi, est toujours sur les mêmes bases que la saison dernière. Elle marque aussi. Elle marque aussi, comme il disait Xavier, marque aussi dans ce Money Time, avec des impact players capables à part que Leverkusen, qui a fait tout le championnat sans perdre la saison dernière, a perdu dès la première journée. Oui, ouais. Voilà, donc il y avait peut-être un peu l'effet psychologique, non? C'est-à-dire, il y a un moment, on se déleste un peu de ça. Ils ont fait une saison entière, plus, je crois que c'est 35 matchs, il me semble, sans perdre. Il y a un moment... Et c'est passé à chaque fois sur un fil. Hein, mais c'était exceptionnel ce qu'ils ont réussi. Mais Xavier, surtout, j'imaginais que vous alliez dire ça, mais c'est que cette saison, leur défense, elle pose des problèmes. Ils continuent à marquer, mais ils ont encaissé 9 buts. Ouais. Depuis le début. Oui, c'est certain. Ils ont gagné aussi en Ligue des Champions assez largement. Mais... Oui, c'est à l'extérieur. En plus, ils sont allés gagner à Rotterdam, 4-0. Donc, pour les Leverkusen, c'est la saison de la confirmation. Et c'est souvent assez... Disons que c'est difficile de se hisser au sommet, mais c'est encore plus difficile de s'y maintenir. Ils sont là. Voilà. Oui, ils sont là, mais ils ont déjà perdu un match. Ils ont ce double défi à mener. Ligue des Champions, Bundesliga. La saison dernière, ils étaient qu'en Ligue Europa. Donc, pour les joueurs de Xabi Alonso, et puis si on regarde le recrutement, puisque on parlait de la comparaison avec le Bayern, Leverkusen, cet été, c'est 53 millions d'investis, avec notamment comme principal recrue Martin Terrier, le français, Bélocian qui vient également de Rennes, et puis Aleix Garcia, un Catalan. Le Bayern, 3 fois plus, presque 150 millions d'euros. Avec Michael Olise, bien sûr, Joao Palinha, le japonais Ito, Stanisic, qui était d'ailleurs à Leverkusen, qu'ils ont récupéré. Donc, ils ont fait un recrutement énorme, avec un nouvel entraîneur, on l'a dit, et un début de saison, effectivement, assez incroyable. Donc, si Leverkusen réussit une nouvelle perf à Munich, ce sera formidable, mais ça risque d'être très compliqué. Frédéric, est-ce que... on est derrière Xabi Alonso, essentiellement. Ah oui, on attend un autre miracle de Xabi. Là, c'est ce que nous dit l'Iris Herm, avec cette équipe de Leverkusen qui séduit visiblement tous nos téléspectateurs. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un sacré niveau quand même en Allemagne. On parle de la Première Ligue, on parle de la Liga. Mais là, Bayern de Munich, le Bayern, mais il y a Dortmund derrière, il y a Offenheim, il y a Francfort. C'est un bon championnat qui est le même format depuis 1963, depuis sa création. 18 clubs. Ils sont passés à 20 que 2 fois au moment de la réunification. Et ils ont surtout un système de financement qui est très intéressant. 51% des actions du club doivent être détenues par des Allemands. Donc ça les met à l'abri des raids des investisseurs étrangers qui veulent se faire un coup de pub. Et il y a effectivement des finances assez saines dans tous les clubs. Donc, c'est plutôt un championnat où, effectivement, il y a une vraie concurrence assez loyale. Rémi, ce Bayern de Munich, si prodigue devant les buts, et avec le nouveau, là, le jeune Français Olise, est-ce que pour vous, par rapport à la saison dernière, c'est une équipe beaucoup plus séduisante ? À part le premier match où ils ont eu des difficultés, ils ont déroulé pratiquement. C'est vrai qu'on dira que, en Ligue des Champions, ils avaient Zagreb devant eux, 9. D'ailleurs, l'entraîneur de Zagreb a plié bagage. Voilà, donc victime des 9 buts. Werder et consorts. Mais cependant, lorsqu'on voit quand même que c'est 30 buts marqués, et qu'ils n'ont encaissé que 5 buts. Et pourtant, la défense, c'est Upamecano et avec Kim qui n'était pas supposé commencer. Parce qu'il faut quand même se dire que Xavi a au moins 6 joueurs à l'infirmerie. Donc, c'est dire quelque chose de merveilleux qu'il est en train de faire. Et deuxième chose, je crois que lorsqu'on essaie de regarder Leverkusen, ce n'est pas aussi séduisant que l'année dernière. Déjà... Mais ils sont champions sortants. Oui, ils sont champions sortants. Mais vous savez, le dernier match, d'ailleurs, en championnat,
Ils ont gagné toujours d'une façon un Mhm. peu miraculeuse, Oui, le 4-3. Shabby Time. Donc, c'est pour ça que je Exactement. dis que c'est pour ça que je dis que lorsque vous essayez de regarder cette équipe du Bayern, qui sur le plan offensif est devenue encore beaucoup plus percutant avec non seulement Oui. Olysée, mais surtout Gnabry fait un très très bon travail. On a mis de côté un peu le roi Sané qui aime jouer à l'individualisme. Mais bon, aujourd'hui, cette équipe de Bayern va confirmer justement face à ce match si Kompany est vraiment un vrai cheval de compagnie, parce que Oui, qu'il allez. y a un proverbe africain qui dit on reconnaît le cheval sur le long chemin. Ah, je croyais que c'était la dentition. L'intégration accélérée, en tout cas d'Olysée, a épaté un de ses camarades, et ni plus ni moins que Moussiala, qui était sous le charme. Ça sera demain à 18h30 ce match, alors soyez au rendez-vous si ça vous passionne. On continue, on doit parler d'un capitaine au rencard. Boulot, palais, boulot. Pour nous, et pour Radio Foot, c'est évidemment le plus grand, vous l'avez entendu, le sage Chancel Mbemba qui se contente d'aller boulot, palais, palais, boulot. Hein, c'est devenu viral cette expression. Et il était lauréat incontestable du prix Marc-Vivien Foé en 2023. Durant sa première saison phocéenne, il avait d'ailleurs porté avec brio les couleurs de l'équipe. Et puis, l'année dernière, c'était cette belle épopée avec l'équipe de la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire. Enfin, la deuxième saison, mais c'était cette année en hiver. Et il vient d'être convoqué d'ailleurs pour sa deuxième série d'éliminatoires en vue de la prochaine CAN. Mais à l'OM, eh bien, Chancel Mbemba est banni. Il s'entraîne à l'écart. Il a eu un nouvel entretien avec sa direction hier. Il va être vraisemblablement mis à l'amende. On lui reproche des choses ou des peccadilles, je ne sais pas. Il était sur la liste de ceux que le De Zerbi ne voulait pas, mais il est resté. Est-ce que, Benjamin Moukandjo, ça vous paraît injuste le traitement dont est victime Chancel Mbemba actuellement? Oui, et je l'ai déjà dit, parce que je ne comprends pas qu'un joueur comme lui, qui ne pose jamais de problème et qui a été performant, notamment depuis 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Ça serait sa 3e saison. Il a joué l'année dernière en étant blessé. Il s'est sacrifié pour le club. Qu'on ne compte pas sur lui, c'est une chose. Moi, j'ai toujours dit que le club est libre de ne pas compter sur un joueur. L'entraîneur est libre de faire ses choix. Mais de le pousser comme ça à la sortie, comme s'il n'avait jamais rien fait pour ce club, de l'humilier comme s'il n'avait jamais rien représenté, je trouve ça quand même injuste de la part de l'OM. Et c'est pour ça que je dis souvent que le football n'a pas de mémoire. Malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est ce qui s'est passé à Marseille cet été avec Jonathan Klaus et avec Jordan Verretou. Exactement. Voilà, donc ils ont viré Klaus à Nice et Verretou à Lyon. Et l'OM traite mal. Ils ont retrouvé un club. Hein, et l'OM, Chancel Mbemba, c'est ce qui voulait que et Paolo Chancel Lopez fasse. aussi, mais l'OM traite un peu tous ces derniers joueurs très mal, parce que Mandanda, on s'en souvient, la légende dans les buts, et il y a eu Klaus, j'avais fait la liste tout à l'heure, Sanchez, où ils ont fait croire qu'il ne voulait pas rester, Payet aussi, Xavier, est-ce que Longoria, alors il paraît qu'ils ne se parlent plus les deux hommes, et Chancel Mbemba n'a pas d'agent. Est-ce que tout cela, ça peut se terminer très mal? Forcément, mais c'est déjà très mal engagé. Oui. Parce que quand vous voyez Klaus... Personne ne les imagine. Klaus, ça fait un moment qu'on sait qu'ils en voulaient plus sous prétexte qu'il avait un salaire trop cher, etc. Donc ils ont réussi à le placer... Enfin, il a été transféré à Nice. Jordan Verretou, au dernier jour du mercato international français, qui avait lui aussi fait une saison, s'est retrouvé à Lyon. Et Chancel Mbemba, il n'a pas su rebondir, il n'a peut-être pas compris les messages. On sait qu'à Marseille, quand on veut plus de vous, il faut déguerpir. Il faut fuir. Et on ridiculise les gens, parce que Klaus, par exemple, il y a perdu des plumes quand même. Bien sûr. Et lui c'est un garçon... Marc-Vivien Foé, qui a effectivement son intégrité, ses convictions, et il se heurte aux réalités du monde marseillais, qui est un univers un peu à part en France. Rémi, qu'est-ce que vous diriez au sujet de Chancel Mbemba? Il y a beaucoup de messages sur Twitter quand il y a des articles qui le concernent, et beaucoup de gens qui disent courage capot, victime d'ingratitude. Et ces dernières heures, on a eu sur le site RFI, je vous invite à lire l'article signé Ndia Sessambe sur Afrique Foot, Claude Leroy
qui dit mais c'est invraisemblable ce qui lui arrive. Et c'est lui qui l'a découvert, hein, qui l'a convoqué en équipe nationale. L'ingratitude fait partie de l'ADN de l'OM. Rappelez-vous d'ailleurs que sur le plan financier... De Longoria peut-être Non, avant Longoria, rappelez-vous comment Pape Diouf, qui a fait que les finances deviennent saines dans ce club, a été mis à la touche. Et quand vous essayez de regarder d'ailleurs, même la saison dernière, mais c'est le club qui a viré 4, qui a eu 4 entraîneurs pour une seule saison. Et même l'entraîneur, même le président, Longoria, qui a appelé justement Bemba, c'est lui qui a appelé au téléphone. Pardon, je te supplie de venir. Lui-même l'année dernière, il a fui le club. Il n'en revenait plus. Donc finalement, ce club, n'est pas celui où tu peux construire un avenir. Parce qu'ils sont partis recruter Vitinha. Vous vous rappelez à 32 millions. Mais finalement, ils ont dit à Vitinha, non, tu es le plus gros flop. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Jusqu'à ce qu'ils puissent se rattraper. Donc, je crois que Chancel Mbemba savait dans quel endroit il allait. Comme le dit un proverbe africain, quand on est sous les nuages, il faut s'attendre à la pluie. Et en plus, c'est un club, signalons-le quand même, hein, et nos auditeurs le savent, qui est très populaire en Afrique, justement parce que... Ils sont en train de perdre beaucoup de supporters en Afrique. Là, hein. Non, mais du côté, notamment de la RDC, ça réagit un peu partout, hein, forcément. Ça me fend le cœur, nous dit Adolphe, Barak Didon, Chancel Bemba, même sans compétition, il sera toujours notre capitaine. Et d'ailleurs, les 2 derniers matchs de la RDC, il était phénoménal. Exactement. Et ça a été deux victoires. Et dans l'article de Ndia Sessambe, vous découvrirez que certains supporters de l'OM en RDC ont décidé d'abandonner les réseaux sociaux qui appartiennent à l'OM. C'est peut-être un désamour et c'est dommage. Tous les Sénégalais aussi qui ont été renvoyés là, ces dernières heures. Mais bon, Marseille, tous les ans, en ce moment, c'est la machine à laver. C'est particulier. On se fatigue de le dire. Allez. La dernière session de cette émission, c'est bien sûr les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et vous allez voir, je suis très heureuse parce que les femmes se sont mobilisées cette semaine. Elles ont entendu mon appel désespéré et David Finzel les a repérées. Coucou Café des Sports, c'est Josenga depuis Douala au Cameroun et mon carton il est jaune, il s'adresse à Raphaël Varane qui a décidé de raccrocher les crampons à 31 ans. Alors monsieur propre de la Maison Blanche, ciao l'artiste, tu vas me manquer. Salut Café des Sports, c'est Jeveuil Mondo, je suis au Congo Brazzaville, mon carton il est vert. Je donne un carton vert à Maké Olysée pour sa performance face à Werder de Brême. Il a fait un doublé et délivré 2 passes décisives. Je pense qu'il commence bien avec son nouveau club. Maké Olysée, je donne un carton vert et bon Café des Sports. Salut Radio Foot. Boubacar Z Zouboui Bamako, Mali. Carton vert à Djoliba Athletic Club de Bamako. Pour la première fois, un club malien accède à la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Bravo, c'est historique. À jamais les premiers. Salut Radio Foot International. C'est Tanjo depuis Yaoundé. Mon carton est vert. Je dis carton vert pour Olympique de Kondobia, qui a battu Olympique de la Crasette avec 10-11. Bravo, félicitations à l'OM. Bonsoir, Café des Sports. Moi, c'est Baldé Mamadou Adama depuis Conakry. Aujourd'hui, j'adresse un carton vert à Ryan Cherki, qui nous a livré un excellent match hier avec l'Olympique de Lyonnais. Peut-être qu'on assiste à la renaissance d'un joueur exceptionnel. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Cissé Le Séni. Je vous appelle de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mon carton, il est vert. Je donne à l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, pour son travail époustouflant. Maintenant, nous, les supporters de Chelsea, on commence à avoir le sourire. Ciao, ciao. Salut Rebim Gono, c'est Mariam depuis Sénégal, le pays de la Tiranga. Mon carton, il est vert à Mbappé pour son magnifique but marqué qui a fait trembler le Bernabéu. À la Madrid. Merci. Je m'appelle Nzeimana Germaine, je viens du Burundi. Je suis une femme, donc Annie Gassier, nous sommes là. J'aimerais aussi donner mon carton rouge pour les supporters de l'Atlético Madrid. Ils se sont organisés pour que les supporters de l'Atlético viennent avec les masques pour insulter Vinicius Junior, le Brésilien du Real Madrid. C'est vraiment désolant. Donc mon carton est rouge
pour les supporters de l'Atlético Madrid et pour les autorités, y compris le maire de Madrid. Ciao, ciao, bonne émission à tous. Bonsoir, Radio Foot International, c'est Samonoy depuis Dakar au Sénégal. Je donne un carton rouge, très rouge, à la FIFA, aux instances du football mondial. Nous sommes en train de perdre nos meilleurs joueurs sur blessure parce qu'il y a trop de matchs. Trop de football risque de tuer le football. Carton rouge à la FIFA. Et non à cette pléthore de rencontres. Moi, je vous appelle de Londres. Et puis, en ce moment, il y a Arsenal qui joue contre Botti pour Carabao Cup. Et puis, on mène 5-1 à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Et je donne carton vert à toute l'équipe d'Arsenal pour tout leur parcours cette semaine. Bravo, merci et puis bonne émission. Voilà, tête à derrière moi. Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo Mohamed Salou depuis Tripoli. Je donne un carton rouge à Benjamin Moukandjo de l'avoir dit que la semaine dernière qu'il ne voyait pas Arsenal gagner contre Man City. C'est vrai qu'on n'a pas gagné, ils ont égalisé le but à la dernière minute. Mais j'ai vu certains citizens célébrer cette matinée comme s'ils ont remporté la Ligue des Champions. Merci Benjamin, continue toujours à dire ça. Bon, Benjamin, vous avez vu, vous avez été mis à l'amende. Mais ils n'ont pas gagné. Ben non, ils n'ont pas gagné. Tu as dit comme si tu allais dérouler. Et d'ailleurs, Arsenal considère que c'est une défaite finalement, de ne pas avoir conservé le résultat. Ouais, Benjamin, Georges, vous avez aimé. Oui, je vais remplacer son rouge par du vert. C'est vrai qu'on a un auditeur qui l'a déjà dit, mais moi, je vais surtout parler de ces joueurs aujourd'hui qui ont pris position, qui sont allés vers la presse et dénoncer, comme notre auditeur disait tout à l'heure, le trop de matchs. On veut du spectacle, on veut du beau jeu, mais pour avoir du beau jeu, il faut réduire le nombre de matchs. On a vu l'Euro, on n'a pas été de haut niveau parce que ces joueurs-là, ils étaient fatigués. À un moment donné, il faut que les instances prennent conscience qu'il ne suffit pas uniquement, l'argent ne compte pas, mais la santé des joueurs. Allez leur dire, hein, Benjamin, s'il vous plaît. J'espère, Annie, qu'on aura un débat là-dessus et que le message sera passé parce qu'on ne pense pas aux joueurs dans ces moments-là, on pense uniquement à se remplir les poches. Et le symbole, c'est Rodri qui avait tiré la sonnette d'alarme avant et qui s'est blessé ensuite. Rémi, votre carton, il est vert, c'est chouette. Très vert, mais il risque d'être sa mère après. Vert aux autorités ivoiriennes et particulièrement au gouvernement parce que le Premier ministre de la Côte d'Ivoire vient d'annoncer que 5 pays ont sollicité les stades de Côte d'Ivoire pour leur rencontre à domicile. Et qu'il y a même un 6e qui peut être le Ghana. Lorsqu'on essaie donc de regarder avec la dernière fenêtre, ça fait déjà 9 nations différentes, dont les stades de la Côte d'Ivoire sont homologués, sont bien entretenus, contrairement pas les nôtres, hein. Aux nôtres. Par exemple, le stade Paul Biya, dont la première pierre a été posée en 2008, qui n'est pas homologué, qui n'est même pas encore achevé. Et vous vous rendez compte, on ne peut pas accueillir, on ne sait même pas si les Lions eux-mêmes doivent maintenant jouer encore sur le stade. Comme le dit un proverbe africain, un bon arbre peut loger 1000 oiseaux, mais un mauvais arbre sec n'est que l'abri des termites. Xavier ? Oui, rapidement, vous savez qui était le premier club français à réaliser le doublé Coupe Championnat ? Eh bien, c'était le FC 7. Ouais, c'était pas l'OM, c'était pas le PSG qui n'existait pas, c'était pas Reims, c'était le FC 7 en 1935. Et le FC 7 vient de disparaître, oui, avec 900 000, malgré 900 000 euros de subventions distribuées par le maire et différentes collectivités territoriales, des mauvais choix alors qu'il était en D2 en 2006. Il vient de disparaître. Et tout ça avec l'argent du contribuable qui a été gaspillé. C'est honteux que des dirigeants sportifs et politiques aient mené à cette regrettable situation. Frédéric Suto, je suis désolé, vous n'avez pas le temps. Oui, non, les filles du PSG, éliminées en Ligue des Champions, c'est un carton jaune. Hein. Je veux juste saluer tous les participants de la Maracane. Bravo, la Coupe du Monde du foot Maracana qui commence dès ce soir. On en parle beaucoup sur l'antenne de RFI. Merci à tous et bon week-end.